Mon nom c'est Daniel Desrosiers de la ferme Triport Incorporée et nous sommes à Sainte-Élisabeth dans la région de la Naudière. On est producteur naisseur. On exploite 1400 truies avec un permis possible pour jusqu'à 3000 truies. Le premier, c'est un tout nouveau bâtiment en groupe. C'est un bâtiment dans le fond qui est un peu une nouvelle génération au niveau de la ventilation, de l'alimentation, qui intègre justement le bien-être animal. Nos lumières dans les cages de mise bas sont gérées par le Nutrisort et nous permet d'avoir une meilleure ambiance lors de la mise bas. Au niveau de la moulée, on a un contrôle, dans le fond, qui permet à la truie sur 4 périodes d'aller maximiser sa préhension de nourriture. Puis elle aussi est sur des courbes qui sont vraiment déterminées en fonction de l'âge qu'elle a et du cycle où ce qu'elle en est rendue. Au niveau de la maternité, on a adopté un nouveau système de cages de mise bas. On a 2 salles de 100 cages qui, dans le fond, sont de nouvelle génération. Dans le fond, sont 48% plus grandes, permettant justement aux animaux, aux porcelets, d'avoir un plus grand d'espace. Au niveau de l'odeur, avec le système Exatop, on a trouvé qu'on ne sentait pratiquement rien. Avec la pression de 4 mètres par seconde, il y a vraiment un bon déplacement d'air qui se fait au niveau du bâtiment. Le visuel lumineux, c'est un tape à l'œil. Ça nous aide à voir s'il y a des problèmes tout de suite en rentrant dans la pièce. Depuis l'utilisation du Nutriso en gestation, j'ai remarqué que les truies étaient beaucoup plus calmes. Les avantages d'avoir la cage Evitec avec le Nutriso, c'est qu'on peut gérer l'alimentation de chaque individu. J'ai choisi la Lacta parce que, selon moi, c'est la cage de l'avenir. Pour le bien-être animal des porcelets et le bien-être de la truie. Bienvenue aujourd'hui dans notre showroom, un showroom de la partie naissage. Donc ça va de tout ce qui est aménagement pour des quarantaines, des centres d'insémination, des blocs saillies, des différents modèles de gestantes et la gamme maternité de l'entreprise qui est vraiment le savoir-faire depuis sa création maintenant il y a 30 ans. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. On va faire le tour un peu de toute la partie naissage pour vous présenter en détail les produits. Le système Evitec, c'est un système d'alimentation pour des truies en gestante. Donc le but c'est que la truie puisse s'alimenter individuellement et surtout se protéger des autres animaux. Vous avez une barre anti-couchage pour éviter qu'elle puisse rester dans le réfectoire et sortir le plus rapidement possible. La truie va accéder directement à l'auge et la quantité d'aliments qui est déjà programmée, puisqu'elle a une puce d'identification, sera donnée donc avec une quantité limitée et déjà définie. Il y a aussi d'autres modèles de gestation, liberté pour la tente saillie, pour la gestante. Donc après derrière c'est à définir avec l'éleveur. Pourquoi ce choix de développer les maternités différentes? Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas imposer un modèle à un éleveur. Il faut que la cage maternité soit adaptée à l'élevage, qu'il soit neuf ou existant.
Donc, ce qu'il faut savoir pour l'entreprise E-Tech, on est la référence européenne en cage de maternité, puisque E-Tech s'est fait connaître dès sa création en 1992 par la case maternité Lactec sur bac. Aujourd'hui, E-Tech, en chiffres en 2020, c'est 5 familles différentes, c'est 14 modèles avec plus de 2100 combinaisons. Donc aujourd'hui, on peut répondre à toutes les attentes techniques, zootechniques aussi, puisqu'il y a des cases qui sont plus ou moins adaptées en fonction des génétiques qui sont choisies par l'éleveur, des truies plus calmes, plus maternelles, des truies plus nerveuses. Donc voilà, on a une gamme aujourd'hui qui peut couvrir l'ensemble des demandes. Pour les 14 modèles dont je vous ai parlé, on est parti sur le principe de base d'une case classique, mais il y a aussi toute une gamme de cases maternité et bien-être sur lequel on travaille depuis 4-5 ans maintenant. Et la dernière née, c'est la case sevrage sur place, la case Wintec. Maintenant, je vous parlais d'un produit qui a fait la renommée d'E-Tech au-delà des frontières, et plus précisément dans des pays avec des moins 50 l'hiver et des plus 40 l'été. Il y a un système d'entrée d'air souterraine, et c'est un système où on peut soit préchauffer l'air en hiver, soit la refroidir en été, sans perturber le système de ventilation. On vous parle souvent de température, mais on oublie souvent de vous parler d'oxygénation homogène pour tous les porcelets. Le but, c'est que votre entrée d'air sera toujours aux alentours de 4 à 6 mètres secondes, et en fonction du besoin de renouvellement d'air de l'animal, à travers une sonde intérieure et extérieure du bâtiment, on va pouvoir réguler notre poteau. Le but, c'est de garder la même vitesse d'air, mais d'avoir un débit différent. Pour l'été, on va pouvoir mettre un système de cooling avec une entrée souterraine, et pour l'hiver, on va mettre un système de préchauffage. Donc on va essayer de trouver avec l'éleveur la source énergétique la plus économique. Dans certains pays, ça va être le gaz, d'autres ça va être l'électricité, d'autres ça va être sur un système de préchauffage à eau chaude. Ce système de ventilation Exatop est désormais présent chez messieurs Desrosiers, ferme du Triport, où il a déjà démontré toute son efficacité dans une région comme le Québec où il y a de fortes variations de température. Bonjour à tous et bienvenue sur notre Facebook Live. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Les équipes E-Tech et Monitrol remercient M. Desrosiers pour sa confiance dans nos équipements et pour son témoignage. Bonjour Tanguy, bonjour Stéphane, bonjour Benoît et Chantal. Merci de votre présence pour ce Facebook Live. Nous allons démarrer maintenant la période de questions. Je vous invite à poser vos questions dans la section commentaires de ce post ou via Messenger sur la page E-Tech ou la page Monitrol. Hello everybody and welcome to our Facebook Live. We hope that you like this presentation. The E-Tech and Monitrol teams would like to thank Mr. Desrosiers for his trust in our equipments and for his testimony. Hello Tanguy, hello Stéphane, hello Benoît, hello Chantal. Thank you for being here today with us. We're going to start the question time. I invite you to ask your question in the comment section or by messenger either on E-Tech or Monitrol page. Bonjour tout le monde. Bonjour Julie, merci pour la présentation. Merci aussi à l'équipe E-Tech pour votre belle collaboration ici avec le Québec. Nous allons commencer avec une première question qui est de la part de Robert qui s'adresse à Stéphane. Comment faites-vous la gestion de la ventilation? À toi Stéphane. Bonjour Robert. La gestion de la ventilation dans notre cas, après avoir vu la vidéo de Tanguy, c'est de maintenir un débit d'air toujours égal, autant dans les 4 saisons que nous avons au Québec. Puis avec ça, nous travaillons avec notre contrôle iTouch pour gérer la ventilation, les entrées d'air, le chauffage et surtout les Exatop. Merci. Merci Stéphane. On va passer à une deuxième question. On a une question de Christian qui est pour Tanguy. Comment fonctionnent les poteaux du système Exatop? Bonjour Christian. Comment fonctionne le système Exatop? C'est un produit qui a été lancé par la société E-Tech en 1997. Donc aujourd'hui, on a une antériorité de 23 ans. On s'est inspiré tout simplement du système de ventilation canadien, qui était une arrivée d'air sous les bâtiments. La problématique qu'on rencontrait avec ce système, c'est que l'air froid l'hiver rentrait directement dans les poteaux, et quand vous aviez des fortes variations de température avec des moins 15, moins 20 dans les périodes très froides, l'air froid tombait directement sur les animaux. Donc l'idée d'E-Tech, c'est d'avoir mis une trappe régulée à l'intérieur du poteau. Le but, c'est que on va essayer d'avoir la même, je dirais, ventilation
quelle que soit, je dirais, la période de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, avec la même vitesse d'air de 4 à 6 mètres secondes. Mais par contre, la trappe va nous permettre de gérer les débits d'air. Merci Tanguy. J'ai une autre question ici pour toi de la part de Alexandre. Est-ce que le système fonctionne dans n'importe quel type de climat? Oui, pour répondre à Alexandre, c'est l'essence même du poteau, puisque il s'est fait connaître dans un pays tel que la Russie, où nous pouvons avoir des variations de température de 90 degrés, avec des moins 50 l'hiver et plus 40 l'été. Et la problématique qu'ils avaient, c'était de pouvoir gérer l'air correctement dans des périodes très très froides, où il pouvait y avoir des variations de température de 20 à 30 degrés dans la même journée. Donc, on a mis un système de préchauffage d'air pour l'hiver, et pour l'été, on a un système de refroidissement. Le but est d'avoir une entrée d'air sous le bâtiment qui se situe entre 12 et 15 degrés. Et après, derrière, le système Exatop va fonctionner comme, je dirais, chez nous, dans un climat plus continental, quoi. Merci Tanguy pour cette réponse. On a une nouvelle question de Ghislain qui s'adresse à Benoît, donc de chez Monitrol. Dans la vidéo, vous parlez d'un visuel lumineux. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Le visuel lumineux, il est en avant de chacun des contrôles Nutri-Sort dans la salle de mise bas. Donc, ce voyant lumineux change de couleur en fonction de la consommation que la truie va avoir pris au courant de la journée. Donc, cet indicateur nous permet d'avoir un visuel rapide, de pouvoir détecter les troubles plus précisément envers chacune des truies. Donc, en rentrant dans la salle, on a déjà une grande idée de qu'est-ce qui se passe côté nutrition pour chacune des truies. On a le voyant rouge qui nous dit que c'est un état probablement critique. On a l'état jaune qui va nous donner qu'elle mange insuffisamment. Si tout est vert, on parle d'un côté que tout est beau, on n'a pas rien à se soucier. Et si on tombe dans un état bleu, c'est que la truie a mangé son maximum ou elle va aller un peu plus haut dans sa bouffe. Fait qu'elle a peut-être besoin d'une attention particulière pour y en donner un peu plus. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Merci Benoît. Nous avons une autre question ici de la part de Linda. Elle s'adresse à Stéphane. Que faites-vous pour la luminosité qui est de plus en plus importante dans la gestion d'un troupeau de truies et le bien-être animal? Oui, bonjour Linda. Oui, on utilise de plus en plus aussi, on met beaucoup de châssis dans les bâtiments, dans les chambres, déjà pour avoir la lumière externe. Autant pour les animaux que pour les personnes qui y travaillent. Et puis, nous simulons un lever et coucher de soleil pour avoir à peu près toujours les mêmes luminosités pendant toute l'année. Fait que ce qui aide pour le travaillant qui travaille à l'intérieur et pour les animaux. Merci. Merci Stéphane. On a à nouveau une question pour Tanguy qui vient de la part de François qui nous demande au niveau des cases ascenseurs, est-ce compliqué d'installer des cases ascenseurs dans un bâtiment existant? Bonjour François, non, c'est pas compliqué d'installer des cases ascenseurs dans un bâtiment en rénovation. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est de bien, je dirais, vérifier que la hauteur des préfosses soit suffisante pour pouvoir accueillir l'ascenseur lorsqu'il sera en position basse. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci François. Merci Tanguy. Nous avons une autre question ici de la part de Olivier qui s'adresse toujours à toi Tanguy. À court, moyen ou long terme, quel est l'entretien à faire sur vos cases ascenseurs? Donc, au niveau de l'entretien, c'est relativement simple puisque le système de levée des ascenseurs se fait avec une pression d'air. Donc, on va lubrifier cette pression d'air, à savoir pour une année, pour donner un ordre d'idée. On a une petite réservoir, je dirais, de graisse qui est mise sur le ballon de la réserve d'air, pardon. Et il faut l'utilisation, c'est à peu près 1,5 litre pendant un an pour 100 cases. Donc, en termes d'entretien, c'est vraiment très très léger, quoi.
Merci Tanguy pour cette réponse. On a une autre question qui nous vient de Patrice, qui s'adresse à Benoît. Dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, vous parlez de 4 périodes. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, bien sûr. Si on parle des périodes d'alimentation, donc dans le système d'alimentation, on peut aller jusqu'à 8 périodes facilement. Donc, ça permet une meilleure gestion de la nourriture étalée sur toute la journée pour s'assurer que la truie mange bien et qu'elle est bien stimulée. Puis en même temps, ça permet à chaque producteur d'avoir une meilleure flexibilité puis d'ajuster chaque période en fonction de leurs besoins puis du besoin du troupeau en même temps. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Ici, on a une question de Johan qui s'adresse à Tanguy. C'est concernant le système GVTech. Est-ce qu'on peut verrouiller les cases automatiquement? Alors, bonjour Johan. Nous, chez ITEC, c'est un choix délibéré de pas mettre de système pneumatique d'ouverture de porte. Je sais que sur le marché, il y en a qui mettent des systèmes pneumatiques. Aujourd'hui, on travaille beaucoup au niveau de la société pour faire en sorte d'améliorer, je dirais, la biosécurité dans les élevages et le sanitaire. Et moins on aura d'intervention de personnes extérieures pour faire du SAV dans les bâtiments, mieux ce sera pour l'éleveur s'il veut protéger son sanitaire. Donc, on a mis un système, je dirais, automatique, semi-automatique, où c'est la truie qui actionne l'ouverture et la fermeture de la porte. Mais on voulait surtout pas partir sur de l'automatisme. Merci Tanguy. On a une nouvelle question qui nous vient de Pauline à propos des cases ITEC qui nous demande pourquoi vos cases ne viennent pas en monobloc. Pourquoi nos cases ne viennent pas en monobloc? C'est pour une raison très très simple. Déjà dans des bâtiments de rénovation, c'est très très difficile de rentrer, je dirais, des châssis autoporteurs. Ça c'est la première raison. Mais la raison la plus importante, c'est que aujourd'hui, quand on installe des cases ascenseurs, l'éleveur qui fait un investissement important, parce que c'est l'investissement le plus cher, je dirais, comparé à tous les stades physiologiques, c'est la maternité. Et si demain une norme quelconque arrive par rapport au bien-être animal, puisqu'on en parle de plus en plus du bien-être animal, et qu'on demande à l'éleveur d'augmenter, je dirais, la surface de sa case avec un système monobloc, l'éleveur ne pourra pas le faire. Donc, il serait obligé de tout changer. Donc, nous, on veut faire en sorte que la personne qui investit aujourd'hui sur notre système de sol puisse faire évoluer ses cases dans le temps sans faire trop d'investissement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci Tanguy. On a une autre question ici qui s'adresse à Stéphane. C'est de la part de Pierre. Il veut avoir une idée de combien peut coûter un projet comme celui de Monsieur Desrosiers versus un projet traditionnel. Oui, bonjour. Oui, grosso modo, on peut parler peut-être d'un 20%, un petit peu plus dispendieux. Mais je crois qu'après, sur la gestion des animaux, après sur la qualité d'air, elle a un gros impact. Moi, ce que je crois aussi, c'est que par le fait même, la différence, on a un petit peu moins de ventilation aussi, qui fait qu'on a moins de ventilateurs, fait que notre coût courant est un peu moins dispendieux. Fait que moi, je pense que ça vaut vraiment la peine aussi. Comme bâtiment, la qualité d'air est exceptionnelle. Merci Stéphane pour cette indication. On a une question qui nous arrive de Johan, qui est destinée plutôt côté ITEC à Tanguy, qui nous dit « J'ai remarqué que vous aviez un angle sur le châssis de vos cases ascenseurs. Est-ce que vous pouvez expliquer pour quelle raison il y a un angle sur le châssis ?» Alors, pourquoi aujourd'hui ITEC est le seul aujourd'hui à avoir mis un angle sur ces châssis? C'est pour deux raisons simples. C'est que auparavant, quand nous faisions des cases maternité, quand on l'a fait évoluer depuis la création d'ITEC en 1992, on avait mis effectivement cet angle à 45 degrés pour une raison très très simple. C'était pour que les porcelets puissent avoir un meilleur accès aux tétines inférieures. Tandis que si vous avez un châssis qui est relativement droit, c'est difficile pour le porcelet, surtout aujourd'hui qu'on a des nombres de 14, 15 porcelets sous la truie. Et il y a des difficultés à accéder aux tétines. Et en faisant, je dirais, cet angle
surélevé de 4 cm avec un angle de 45 degrés, ça permet au cochon d'aller chercher les tétines inférieures de la truie. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit avec l'évolution de la case, je dirais, ascenseur Lactup, le deuxième avantage, c'est que vos cochons sont relativement vigoureux à partir de 4-5 jours. Par rapport à une cage à angle droit, on va encore augmenter le fait que le cochon n'aille pas sous la truie et se faire écraser sur la truie quand la case est montée. Voilà, on a gardé, je dirais, ce qui fonctionnait auparavant, parce qu'on peut faire évoluer les produits, mais les choses qui fonctionnent, faut pas les changer. Et on a apporté, je dirais, un avantage par rapport à la concurrence en laissant cet angle à 45 degrés. Voilà, Joanne. Alors ici, on a une autre question qui nous vient de David. Donc, par rapport au système de ventilation Exatop qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, quels sont les principaux avantages de ce système comparé au système traditionnel? C'est une question qui s'adresse plutôt à Tanguy. Merci David pour la question. Alors là, il y a plusieurs questions dans une. Le gros avantage aujourd'hui, c'est de pouvoir répartir l'air, je dirais, sur l'ensemble, je dirais, de la salle de façon homogène. Par rapport à un système de traditionnel ou plafond, où là on va rentrer l'air avec une certaine vitesse, on aura un déséquilibre, notamment l'hiver, où au départ l'air froid va tomber sur les cochons, au milieu de la case l'air sera correct et à la fin, je dirais, les cochons seront chauds parce que l'air n'aura plus la capacité à absorber l'humidité. Ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, on s'aperçoit aussi sur des systèmes traditionnels tels que des plafonds perfalus ou des plafonds à admission d'air par le haut, les trous sont déjà pré-percés pour assurer une oxygénation maximum dans des périodes très très chaudes l'été. Le problème, c'est que l'hiver, ces trous sont déjà existants et l'air tombe directement sur les porcelets. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, effectivement, c'est répartir les poteaux, de pouvoir aller chercher, je dirais, les calories qui sont au plafond et descendre, je dirais, la chaleur doucement sur les animaux. Et on s'aperçoit aussi que les fermes sont de plus en plus importantes, le nombre de cochons dans les salles est de plus en plus important et la profondeur de la salle aussi est de plus en plus importante. Donc, avec un système de traditionnel, vu l'évolution des bâtiments, ça devient plus compliqué. Donc, voilà, ma réponse est un peu longue, mais quand je disais il y a plusieurs questions dans une, mais il y a encore plein de choses à dire, on pourra répondre ultérieurement. Et j'espère que mes réponses ont répondu, je dirais, à ta question. Merci. Ici, on a plusieurs messages qu'on a reçus sur Messenger, notamment un de Jean-Charles, qui voudrait des informations sur le biofiltre. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec les produits qu'on a présentés là, mais peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu avec Tanguy. Alors, le biofiltre, oui, c'est un système aujourd'hui qui va permettre de traiter l'air vicié. En fin de compte, on va mettre comme je dirais, une fosse recouverte de bois de plusieurs diamètres. On va commencer par des gros diamètres, moyens, de plus en plus petits. Et le but, c'est de capter la poussière, parce que dans l'odeur est véhiculée par les poussières. Donc, on va essayer de capter les poussières pour ne pas avoir, je dirais, d'odeur pour le voisinage. Il y a des fermes et des éleveurs qui sont embêtés avec le voisinage. C'est pour diminuer les nuisances. Et le gros avantage qu'on a aussi, c'est au niveau de l'entretien. Donc, au niveau de l'entretien, il y a pratiquement rien à faire. Et aussi pour diminuer le coût énergétique par rapport à un lavardeur traditionnel qui va nécessiter beaucoup d'électricité et surtout beaucoup d'eau pour nettoyer l'air. Donc voilà, on pourra envoyer des éléments ou des photos de bâtiments et des réalisations qui ont été faites si tu as plus de demandes sur le biofiltre. Alors, merci Tanguy. Merci Benoît, merci Stéphane. On aimerait aussi vous annoncer en exclusivité que Monsieur Desrosiers nous offre de vous ouvrir ses portes à nouveau virtuellement en février pour qu'on puisse constater comment ça a été en période froide, la ventilation, et en même temps constater comment vont les cages ascenseurs, le système de nutrition, de Nutrisort pour gestation et mise bas.
Donc, si vous recevez déjà notre infolette, vous allez être averti via cet envoi. Sinon, juste nous envoyer un petit courriel avec vos coordonnées à info@commercialmonitrol.com et on vous ajoutera à nos envois. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous arrivons maintenant à la fin de notre période de questions. Merci à tous pour votre participation et merci à Tanguy, Stéphane, Benoît et Chantal pour la précision de leurs réponses. Vous pourrez revoir la vidéo dans son intégralité sur nos réseaux sociaux dès la fin de ce live. Vous pouvez également continuer à nous envoyer vos questions par Messenger. Si vous souhaitez en savoir plus sur le système de ventilation Exatop, nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne YouTube d'ITech. À bientôt pour d'autres événements. Prenez soin de vous. We've come to the end of our question time. We'd like to thank you all for taking part into our Facebook Live. And we'd also like to thank Tanguy, Stéphane, Benoît and Chantal for all these accurate answers. You will be able to rewatch this video just after the end of this live. You can also continue to send us your question by Messenger or in the comment section. If you wish to know more about the Exatop ventilation system, we invite you to go on iTech YouTube's channel. See you soon for other events. Take care.